J'étais le commandant du patrouilleur de haute mer, commandant Biro, donc qui était déployé en mission Corimbe l'hiver dernier. J'ai fait la 131e mission, ce qui illustre bien le fait que c'est une mission permanente depuis les années 90. Donc la mission Corimbe, c'est quoi aujourd'hui? C'est favoriser donc la sécurité maritime au travers de ces activités de coopération que vous avez pu voir dans ces images. Et puis, c'est protéger les intérêts français et les ressortissants français, notamment avec les autres forces de présence françaises qui sont en Afrique. Pour conduire ces missions, le patrouilleur de haute mer, c'est vraiment une plateforme qui est adaptée. Vous avez un bateau qui est autonome, qui est endurant. On est parti de Toulon durant 3 mois et demi. Là, le commandant du coin qui est sur zone là, est là pendant 4 mois. Et c'est un bateau qui est relativement rustique. Mais surtout, en fait, c'est un bateau qui, pour toutes ces activités de coopération qu'on peut mener, et un bon pendant vis-à-vis de ce que présentent les marines locales, qui ont essentiellement, vous avez pu le voir, des patrouilleurs plus ou moins hauturiers. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que l'on fait comme activité de coopération avec un patrouilleur de haute mer quand on est dans le golfe de Guinée? Je qualifierais ces activités de deux types. Tout d'abord, les activités que l'on réalise à chaque escale. Par exemple, on a été en escale à Abidjan en mi-décembre. On dédie une partie de l'escale pour ce que l'on appelle des périodes d'instruction opérationnelle, c'est ce qu'on appelle les PIO. Et donc on accueille à bord des marins ivoiriens et on les instruit, on les entraîne dans des domaines qu'ils ont choisis. Donc par exemple, on les a instruits dans le domaine de la lutte incendie. Après, on en a pris 15 autres à qui on a vérifié les capacités pour progresser à bord dans le cadre d'une enquête de pavillon. Donc ça, c'est le premier step. Et ensuite, le deuxième step, c'est une fois qu'on a fait cette période dans l'escale, durant l'escale, lors de l'appareillage, on part avec un patrouilleur, en l'occurrence un patrouilleur ivoirien, et puis on réalise les mêmes types d'exercices, mais de façon plus élaborée et en impliquant tout l'équipage. Donc là, le commandant Biro simulait un bateau suspect, le patrouilleur ivoirien met son équipe de visite dans son Zodiac. Ils vont jusque sur le commandant Biro, ils font la progression qu'ils ont répétée pendant l'escale, et ils vont jusqu'à la vérification des papiers, etc. Donc ça, c'est quelque chose que l'on fait à chaque escale, qui a pour but de partager notre savoir-faire, de favoriser, de partager notre expérience, et donc de développer l'autonomie et les compétences de ces marines dans le domaine, et donc pour améliorer la sécurité maritime dans la région. Le deuxième niveau d'exercice que l'on fait, c'est des exercices qui se font à l'échelle régionale. Et en l'occurrence, nous, on a fait un exercice l'hiver dernier avec le Sénégal, le Cap-Vert et la Mauritanie. C'est l'exercice Nemo, comme vous pouvez voir écrit sur la slide. Et donc, on monte un scénario assez réaliste et assez cohérent avec ce qui peut se produire. En l'occurrence, on avait un bateau suspect qui partait du Cap-Vert. Donc, il fallait que les marines se coordonnent pour détecter ce bateau, le pister, aller l'interroger, faire la visite et ensuite éventuellement le dérouter. Donc ça nécessite une coordination de ces marines, ça nécessite qu'elles dialoguent et qu'elles soient capables, en fonction de là où se trouve le bâtiment suspect, de faire les bons choix et donc d'être plus performantes ensemble. Et donc on a des exercices qui visent à favoriser la coordination à l'échelle régionale et donc favoriser donc la sécurité maritime à l'échelle régionale. Donc on fait vraiment du concret au travers de ces missions Corimbe. Une autre forme de coopération que l'on réalise avec les patrouilleurs de haute mer, on embarque durant toute la mission des stagiaires, ou en tout cas des marins de ces marines riveraines. Donc nous, pendant 1 mois, on avait à bord un officier sénégalais. Ensuite, pendant 2 mois, on a eu un officier marinier ivoirien qui était spécialisé dans tout ce qui est mécanique propulsion. Et ensuite, on a récupéré encore un Sénégalais. Et donc, l'intérêt pour ces marins, c'est vraiment de pouvoir acquérir une expérience dans la durée de la vie à la mer. Parce qu'il faut quand même noter que ces marines, aujourd'hui, ne sont pas des marines hauturières. Elles partent à la journée ou pour des périodes relativement courtes.
Et donc, en proposant ce type d'embarquement sur les patrouilleurs de haute mer, eh bien, on favorise l'engrangement d'expériences relativement rapide pour ces marins. Et à une autre échelle, vous avez la formation école navale à vocation régionale, ce qu'a fait le Dixmude très récemment, où il a embarqué pendant une période significative à la mer, donc 71 élèves de 13 nationalités différentes. Ce qui est intéressant de noter également, c'est que pour mener ces activités de coopération qui visent à favoriser l'autonomie de ces marines, on a dans certains pays des officiers de liaison insérés. Donc on a au sein de la marine sénégalaise, au sein de la marine ivoirienne, au sein de la marine togolaise, un officier de marine français qui fait partie de l'état-major et donc qui suit en continu et qui participe à la planification des exercices qu'on va mener pendant l'escale et après l'escale, et donc qui est un relais utile pour cette coopération. Et pour la petite histoire aussi, c'est intéressant de noter que notre cursus de formation d'officier à l'école navale nous amène rapidement au contact, ou en tout cas très tôt au contact de ces marines locales. On est parti donc avec le bureau en décembre 2015. 15 jours plus tard, on était à Dakar. Et en accostant avec le bateau à Dakar, en face, il y avait un patrouilleur sénégalais. Et j'ai eu la surprise de découvrir que le commandant en face, c'était mon camarade de promotion à l'école navale, que je n'avais pas vu depuis 12 ans. Pareil, en arrivant à Abidjan, on a fait un exercice. C'était quelqu'un de la promotion d'en dessous. Et donc, vous imaginez bien que quand on a ces liens qui sont forts, on favorise facilement et rapidement la coopération également.